Toujours avec Amine Faridi, expert en communication, Imad Cheraghi, enseignant, consultant et président de l'association SimSim Participation Citoyenne. Messieurs, première visite, première tournée régionale d'Earth Scholar, le nouvel émissaire spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara. Il est arrivé hier soir à Rabat, visite qui va le mener en Algérie, à Alger, à Nouakchott, mais également à Tindouf. À quoi s'attendre, c'est la question qu'on se pose. D'abord, peut-être un mot sur le contexte. Contexte plus que favorable aujourd'hui pour le Maroc à un moment où il y a eu le référendum catalan et ses suites, mais également des difficultés économiques en Algérie, un retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Imad Cheraghi. Le contexte, effectivement, et le Maroc n'a jamais été en position de force par rapport au dossier du Sahara comme il l'est aujourd'hui. Retour en force à l'Union africaine pour parler négociations très avancées par rapport au renforcement de l'organisation de la CEDEAO, dont le Maroc devrait jouer un rôle pionnier et avec un leadership continental là-dessus. L'Algérie voisine est en difficulté économique, plus beaucoup d'ambiguïté par rapport à la succession politique en Algérie. Oui. La position de l'Espagne également, grand acteur dans le dossier, qui aujourd'hui le gouvernement de Madrid se trouve affaibli un peu par la cause catalane et la volonté de l'indépendance de la province. Cela bien sûr a une implication directe sur le dossier du Sahara parce que laisser l'Espagne se comporte d'une manière assez dure et refuse à la Catalane son droit d'indépendance. Pourquoi est-ce qu'il est en train également d'adopter la même posture avec le Front Polisario? Aujourd'hui, c'est vrai que la visite d'Earth Scholar est très attendue parce que Christopher Ross, l'ancien envoyé démissionnaire en avril, a essayé, mais en vain, de relancer les discussions entre les deux parties qui sont gelées depuis 2012, je pense. Aujourd'hui, la tâche principale d'Earth Scholar est de mettre les deux parties autour de la même table de négociation. Je crois qu'il a les outils, la carrure, le respect au niveau international de le faire. Ex-président de l'Allemagne, il a dirigé le FMI, il a déjà été président de la BERD. Il a la carrure, il a le respect, etc. Mais qu'en est-il par rapport à la volonté d'autres acteurs sur le dossier? Qu'en est-il par rapport à la volonté de l'Algérie, à la volonté de la Mauritanie et de l'Espagne aussi? Alors on a entendu justement Omar Hilal qui n'a pas mâché ses mots, l'ambassadeur du Maroc auprès de l'ONU ces derniers jours à l'ONU. Justement, il a attaqué de front, il a demandé à l'Algérie d'enfin s'exprimer, d'ouvrir un dialogue sur le dossier du Sahara. Une nouvelle fois, on interpelle le voisin algérien, Amine Faridi, oui, sur ce dossier. Parce que c'est vital, parce que je l'ai dit à plusieurs reprises. Aujourd'hui, la question du Sahara va se régler entre deux pays voisins, c'est le Maroc et l'Algérie. Il n'y a rien d'autre que ce dialogue-là qui pourrait aboutir à des solutions durables et qui pourrait sauver la dignité de ces milliers de personnes parquées dans les camps de Tindouf et qui pourrait aussi aboutir à une décrispation dans la région dans sa globalité. Moi, j'aimerais souligner que le Maroc est sorti quand même vainqueur d'un certain nombre de challenges les derniers mois. Gargarat, la tension dans la région, le blocage avec l'ancien émissaire onusien. Aujourd'hui, on arrive... qui avait été désavoué par le Maroc, on le rappelle. Évidemment, désavoué par le Maroc, on a retiré la confiance. Et puis surtout, c'était une période assez dure parce que le Maroc, on aurait pu assister à un glissement de violence assez terrible à la frontière avec la Mauritanie et l'Algérie. Aujourd'hui, Ban Ki-moon envisageait même l'hypothèse d'arrêter l'option de discussion du référendum. Évidemment. Aujourd'hui, la situation algérienne est déterminante dans l'évolution du dossier du Sahara. La situation algérienne, c'est-à-dire aujourd'hui, l'Algérie doit évoluer. Le pouvoir algérien, qui évidemment aujourd'hui c'est l'une des exceptions sur la planète, il n'y a plus aucun pouvoir dirigé, géré de cette manière, avec cette forme d'hostilité à l'égard du voisin immédiat, avec cette forme de surdité par rapport aux demandes et aux attentes de son propre peuple. Aujourd'hui, la question du Sahara est une question éminemment maroco-algérienne, premièrement. Deuxièmement,
Et le nouvel émissaire commence une nouvelle page blanche sur cette question. J'espère qu'il sera porteur d'idées nouvelles et qu'il sera porteur d'un bon sens. Le minimum de bon sens syndical ferait qu'on mette autour d'une table les deux seules entités concernées. Il n'y a pas de troisième entité. Et je le répète souvent, dialogue entre Maroc et Polisario, etc. C'est comme si demain vous dialoguez avec un belligérant, vous dialoguez avec quelqu'un qui vous agresse dans la rue. Il faut dialoguer avec votre voisin immédiat et ensemble trouver des solutions pour tourner cette page qui dure quand même plusieurs décennies aujourd'hui. Et une manière de tourner cette page serait d'évoquer avec l'Algérie la question des frontières dans leur globalité et la question du devenir du pouvoir algérien. Tant qu'il n'y a pas de démocratisation véritable de l'Algérie, la question du Sahara restera posée, parce que c'est un exutoire pour le pouvoir algérien. Il a besoin de cette crispation pour durer encore et encore contre les attentes du peuple algérien et contre les attentes de toute la région. Je me corrige par rapport à ce que j'ai dit. Ban Ki-moon voulait donc remettre en cause le plan d'autonomie proposé par le Maroc comme base de négociation pour les négociations à l'ONU. La mission d'Art Scholar, Ayman Cheraghi, ça va être quoi? Ça va être de mettre côte à côte Algérie et Maroc en réunion formelle, peut-être à des discussions dans les prochains mois à New York. Parce qu'on rappelle que ces discussions étaient informelles depuis quand même pas mal de temps. Exact. Aman Hasset et autres. Mais je crois que premièrement, c'est sa première tournée. Il doit se faire. C'est vrai qu'il n'a rien à prouver par rapport à son CV et à ses capacités, mais l'idée c'est de faire connaître sa manière de voir les choses. Un émissaire est quelqu'un qui est accrédité par le secrétaire général de l'ONU pour gérer ce dossier. Il y a bien sûr une configuration ou, si je peux me permettre l'expression, une manière de penser onusienne par rapport au sujet. Art Scholar devrait la formuler, la communiquer au Maroc, à l'Algérie, à la Mauritanie et au Front Polisario. Et dire qu'aujourd'hui, voici à l'ONU, voici comment nous comprenons la situation. Au vu des derniers développements politiques, économiques et sociaux chez vous, à votre avis, quelle est la meilleure manière de faire cela ensemble et quelles sont les conditions de chaque partie pour pouvoir s'asseoir autour de la même table de négociation. Aujourd'hui, c'est un médiateur, c'est un conciliateur entre des parties en déférent. C'est une force de négociation. De quoi le Maroc a-t-il besoin pour revenir à la table de négociation? De quoi l'Algérie a-t-elle besoin pour revenir à la table de négociation? Essayer de rapprocher, de sortir avec le plus petit dénominateur commun pour réunir les protagonistes autour de la même table. Et je pense que le Maroc a aujourd'hui les moyens, vu la nouvelle stature africaine du Maroc, vu le nouveau rôle qu'il joue dans la région globalement en Afrique de l'Ouest, de poser des conditions pour pouvoir s'asseoir autour d'une table avec l'Algérie, parler de l'ouverture des frontières, préalable extrêmement important parce que on est l'une des rares régions encore au monde où la frontière est bloquée. Parler de la question de Tindouf pour régler définitivement cette question et parler évidemment de l'avenir commun parce qu'on a une partie de notre avenir qui est quand même en commun avec l'Algérie. Hamid Faridi, expert en communication, Ayman Cheraghi, enseignant, consultant, président de l'association SimSim Participation Citoyenne. Merci beaucoup messieurs, à très bientôt pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques. Vous restez avec nous dans un instant, les experts Atlantiques, votre émission citoyenne avec Fessat El Laoui à partir de 10h10 à 10h le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Excellent.